mesdames et messieurs, et bienvenue sur la chaîne SMM TV, Sébastien Mutombo-Moulang. Aujourd'hui, je reçois les deux invités très spéciaux, M. Fortinand Kazadi, le directeur nouvellement investi de la JTTK, Jeunesse Kanyok, tous témoins du royaume, et le vice-président de cette structure. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la genèse, du positionnement, du fonctionnement et surtout sur la vision de cette association qui veut impacter toute la jeunesse Kanyok. Alors, pour en parler, je suis en face du président Fortinand Kazadi. Monsieur Fortinand, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Fortinand, parlez-nous d'une brève historique de la JTTK. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes devant notre micro. C'est seulement juste pour éclairer l'opinion. Kanyok est international. Je commence par la création, mais par où nous avons commencé. Il y avait une organisation qui avait commencé, c'était le 23 décembre 2023. C'était la création d'un groupe WhatsApp appelé Famille Kanyok Kinshasa. Et c'était un groupe virtuel. Nous nous sommes dit non, nous ne pouvons pas juste rester sur les groupes WhatsApp. Il faut qu'on puisse maintenant créer une structure qu'on peut commencer à se réunir. Alors nous sommes en janvier 2024. Nous nous sommes dit non. Il faut qu'on puisse avoir une structure fiable. Et nous pouvons maintenant commencer à s'organiser en tant qu'inter. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas encore créer une autre structure, il faut seulement se référer sur les anciennes structures. Et on avait ciblé la structure, mais c'était la TTK. Nous nous sommes dit non. Si tel est le cas, il faut commencer par la TTK. Du fait que nous étions la majorité jeunes, on ne pouvait pas commencer avec la TTK, cette fois aussi aller voir le président national. Cette fois-là, nous sommes organisés pour aller voir le président. Lui aussi nous accordait pour qu'en tout cas, oui, certainement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. Il faut maintenant commencer par activer, c'est-à-dire commencer à sensibiliser, puis parler de la communauté Kanyok et puis aussi du renouvellement, du bon fonctionnement de la TTK. Nous sommes en janvier. Nous avons donné un délai de pouvoir organiser les élections de CIR juin 2024. Arrivé en avril 2024, il y a eu un calendrier électoral pour que l'élection puisse se faire en juin 2024. Arrivé en juin 2024, il n'y avait pas eu un candidat à tous les postes pour les comptes de la TTK aussi. Alors, cette fois-là, on s'est dit, bon, comme les gens croient que nous ne pouvons pas, Étienne ne peut pas faire en même temps président sortant du CIR et aussi c'est faire comme la CIE. On peut alors organiser une commission électorale indépendante pour juste les élections. Cette fois-là, nous sommes en août 2024. Arrivé, il y a eu maintenant élection de la commission électorale indépendante. Arrivé au mois d'août, il y a eu le calendrier pour que l'élection se fasse en septembre 2024. Arrivé en septembre 2024, aucun candidat à tous les postes. Il y a encore une troisième tentative pour les élections. Nous sommes maintenant en septembre 2024. Il y a eu le calendrier pour que les élections se fassent en décembre 2024. Arrivé au moment de décembre 2024, aucun candidat à tous les postes. Juste les 10, un certain 10 décembre 2024, nous sommes encore réunis pour évoluer tous les combats ou bien toutes les activités en entreprise pendant toute une année. Et cela n'avait pas abouti. Pourquoi? Parce que on n'avait pas, nous qui étions comme mobilisateurs, comme ceux-là qui sensibilisaient, on n'avait pas cette qualité-là. Nous sommes du ménage, qu'est-ce qu'on peut faire? En entendant cette bonne volonté de nos parents, messieurs, est-ce qu'on peut rester comme ça quand dans la communauté? Nous sommes dit non. Il faut qu'il y ait quand même une création d'une nouvelle énergie. Et c'est laquelle, c'est par là
que le mot JTTKN est sorti un certain 10 décembre 2024. Alors nous sommes dit qu'il faut créer la jeunesse du Congo et du pouvoir, juste pour aller dans le même sens avec nos parents, ou bien la structure qui est la TTK. Nous sommes encore dit, nous ne pouvons pas encore aller au-delà. Il faut encore retourner chez le président. On l'a encore rencontré pour que nous voilà, après avoir tenté plusieurs fois pour qu'il y ait élection de la TTK, mais cela n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut rester comme ça? Lui aussi, à son tour, il nous donna la bénédiction pour pouvoir aussi créer une structure qui peut encadrer la jeunesse et aussi mouvementer toutes les activités de la communauté Kaka. C'est pourquoi un certain 12, il y a eu élection. Bien sûr, avant l'élection, il y a eu un calendrier pour qu'il y ait les élections le 12 janvier 2025. Et voilà, cette fois-là, il y a eu élection, tout le monde était au courant. Et jusqu'ici, on parle de la JTTK. Donc, monsieur le journaliste, voilà une preuve historique à ce qui concerne la naissance ou bien le nom de la JTTK. Jeunesse Kanyok Tukonga Tukonga. Ok, merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Je vois de l'autre côté, c'est monsieur Moussa Sayanda, JV. En tout cas, merci beaucoup. Il est licencié en droit public à l'université de Kinshasa. Voilà. Aussi avocat près la cour d'appel de Kinshasa de Matete. Voilà. Aussi, il est le vice-président de la JTTK. Nous avons parlé de la création avec le vice-président monsieur Moussa Yanda. Quelles ont été les motivations derrière la création de la JTTK? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour une belle question me poser. Je vais juste chelonner ce que le président venait de dire tout à l'heure. Je prends maintenant l'aspect juridique de cette création. Qu'est-ce qui nous avait bien sûr motivé? Ce qui nous avait motivé, nous, c'est parce que nous avons toujours ce souci d'être unis dans la TTK. Maintenant, nous avons parcouru tous les statuts de la TTK. Si, comme nos aînés n'étaient pas motivés et que nous, la jeunesse, et il y a une pression populaire importante, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'instant? Nous avons parcouru les statuts. Du premier article au dernier article, nous n'avons pas vu là où ça a été prévu la jeunesse. Donc la Ligue des jeunes n'était pas prévue. Alors devant ces blocages, nous avons dit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que modifier les statuts, toutes les démarches qui ont été entreprises ont été vouées à l'échec parce que les personnes qui entreprenaient bien sûr ces démarches n'avaient pas qualité. Donc à ce regard, parce que les statuts lui-même ont prévu la possibilité de les modifier à son article 23, bien sûr, les statuts sont clairs et très rigoureux là-dessus. Que disent alors les statuts à son article 23? Donc je peux lire pour que ça parte si vite. Les statuts disent ceci. L'article 23. Les statuts du 26 octobre 1976, donc 1996. À son article 23, les statuts des TTK ne peuvent être modifiés que sur décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des 2 tiers de membres effectifs au premier tour ou à la majorité absolue au deuxième tour. Donc cette disposition, elle est tellement claire et explicite. Ici, les statuts ne peuvent pas être modifiés par tout le monde. Vous comprenez? Il faudrait que l'Assemblée générale extraordinaire soit convoquée pour qu'on puisse toucher à modifier les statuts. Mais ici, on dit que pour que les statuts soient modifiés, il faut 2 tiers. Ou soit au deuxième tour, la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus 1 voix. Maintenant, quand on part sur l'article 6 de ces statuts, là, on nous dit des membres effectifs, parce qu'on doit quand même savoir qui est membre effectif. Donc, à son article 6, on dit les membres effectifs
est celui qui a adhéré. Il doit d'abord être originaire du territoire de Monigui à l'époque et avoir adhéré au statut par une fiche, cotiser régulièrement et avoir sa carte de membre. Au regard de tous ces critères, en tout cas pas beaucoup de nos membres actuels qui sont membres effectifs. Déjà un blocage pour que les jeunes qui étaient motivés pour modifier, c'est un blocage. Et quand on part sur son article 15, là quand même les statuts disent des élections. Article 15 de ces statuts. Ils ont juste prévu les élections de la TTK. Et là aussi, ils n'ont pas prévu les statuts, ni règlement intérieur n'ont prévu, n'est-ce pas, l'organe organisateur de ces élections. Ils ont juste prévu, mais modalités, c'est quoi qui serait comme critère de réception des candidatures ou des dossiers, ça n'a pas été prévu. Donc, un autre blocage. Parce que la jeunesse n'a pas été prévue, parce que les élections elles-mêmes n'ont jamais été clairement définies, et aussi l'incapacité de la TTK, de convoquer l'Assemblée, n'est-ce pas, générale extraordinaire pour modifier ces statuts, ça a été un blocage pour nous. Et pourtant, la population était si pressante que nous devons nous réunir, nous devons nous unir, parce que l'unité Kanyoka est non négociable. Devant ces faits, nous avons réfléchi ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous, on ne peut pas toucher au statut pour insérer la Ligue des jeunes. Nous, on ne peut pas organiser les élections parce que l'organe organisateur n'a jamais été prévu. Alors, ce qui est faisable, c'est de créer une Ligue des jeunes, mais on ne peut pas se fonder sur les statuts de la TTK parce que les statuts nous-mêmes n'ont jamais prévu la jeunesse, la Ligue des jeunes. C'est ainsi que nous avons passé à la création de la JTTK avec ses statuts propres. Donc c'est ce que beaucoup, n'est-ce pas, ont reproché au président Fortina, que non, on s'était entendu qu'on puisse modifier les statuts de la TTK. Comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, créé une autre structure avec un autre statut? Donc c'est devant ces blocages. Parce que même ceux-là qui sont en Monigui, qui sont à Dukassi, Lubumbashi ailleurs, n'ont pas qualité. N'ont pas qualité. Donc ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, convoquer une réunion. Parce que dans ces statuts aussi, on dit qui peut convoquer l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Seuls les présidents peuvent le faire ou son remplaçant. C'est-à-dire même s'il peut y avoir des modifications des statuts de la JTTK, ce n'est pas à n'importe qui de se regrouper quelque part. Mais on dit même pas les membres fondateurs. Seuls les présidents ou son remplaçant. Ce sont les statuts qui le disent. Okay, merci beaucoup, maître. Qui sont les membres fondateurs et dans quel contexte l'idée est venue? L'idée est partie, merci, l'idée est partie d'abord de cette pression populaire. Parce que la population Kanyok de la diaspora ou de chez nous déplore, n'est-ce pas, c'est désunir. Donc parce qu'on se réfère, les autres sont dans l'unité, mais pourquoi pas nous? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Devant toutes ces démarches, on s'est trouvé qu'il était nécessaire de s'unir, mais autour d'une structure qui mettrait tout le monde à l'aise. Donc c'est de là où la JTTK était née. Ok. Quels ont été les premiers défis rencontrés au lancement de cette structure? Bon, les premiers défis, c'était les difficultés statutaires. Donc c'était les difficultés statutaires parce que c'est une structure jeune, n'est-ce pas? Les démarches ordinaires de la création d'une ACBL n'étaient pas réunies, donc toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et c'est parce que les statuts sont en rédaction maintenant, vous voyez, et pourtant les statuts pouvaient précéder toutes les démarches. Mais seulement la différence entre la création d'une ACBL à activité unique, par exemple à caractère éducatif ou à caractère sportif, notre ACBL est fondée sur la communauté. Donc, la communauté, elle existe sur les vivre ensemble. Comme elle a existé, alors on s'est dit, malgré les statuts ne sont pas là, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quand même commencer quelque part. C'est comme ça, les gens, on s'est réunis
toutes les dates dont le président a évoqué, on s'est réunis pour réfléchir comment nous pouvons faire. C'est cette volonté populaire où les défis qui ont été racontés seulement sur le plan textuel en fait. Ok, merci beaucoup. Parlons vraiment du positionnement. En quoi la JTTK se distingue-t-elle des autres organisations de jeunes présentes dans la région? Merci. Nous parlons de notre communauté. Nous parlons de la communauté Kagnon. Les autres structures, si elles sont des autres tribus, alors ça ne nous concerne pas. Mais à ce qui concerne la JTTK, bon, en tout cas, la structure mieux organisée qui a quand même fait les années, c'est la TTK. Mais la TTK elle-même n'a jamais prévu la structure des jeunes. Pour la jeunesse, en tout cas, sauf erreur de ma part, on doit être prémisse, on doit être premier. Donc, dans notre camp, nulle part ailleurs, qu'on parle d'une structure des jeunes Kagnon. Vous voyez, mais sinon, il y a peut-être certaines qui vont actuellement là naître, mais jusque-là, nous sommes la structure jeune Kagnon qui a existé et qui a fait ses impacts. Et nous pensons que ça a commencé à Kinshasa, c'est ça aussi, parce qu'il y a eu des contrastes sur le discours du président. Pourquoi on avait dit qu'on installerait les antennes au niveau provincial et tout. Oui, c'est normal. C'est normal parce que la JTTK ou la jeunesse Kagnon, la structure comme telle, n'a jamais existé. Donc l'initiative est de Kinshasa, mais notre vision, c'est de s'étendre, n'est-ce pas, au niveau provincial, pourquoi national. Donc, il y aura, le président prendra la parole sur cette vision, mais j'ai annoncé seulement ce qu'il y a. Seulement que nous avons commencé à Kinshasa, nous allons aussi progressivement selon les objectifs. Ok. Quels sont les grands axes ou domaines d'intervention de la JTTK? La JTTK, c'est une structure de jeunes. Seulement, elle emploie tous les axes. Donc, nous allons accompagner tous les secteurs d'activité qui existent ou qui existeront. Vous voyez? Donc, nous sommes sur le développement, nous sommes sur le renforcement des leaderships, nous allons aussi, n'est-ce pas, encourager l'esprit de la créativité, l'entraide. Donc, il y a beaucoup d'objectifs qu'on doit poursuivre là-dessus, mais seulement, elles sont larges, donc nous sommes là dans tous les secteurs. Si une nécessité se pose, la JTTK va intervenir. Okay. À qui s'adresse prioritairement la JTTK? Donc, je parle de jeunes de quelle zone, tranche d'âge et communauté? La zone, elle est spécifique. Ouais. Kagnon. Mais cette jeunesse qui est partout. Vous voyez? Nous, actuellement, là, nous pouvons nous appeler, nous sommes Kagnon de la diaspora parce que nous sommes à Kinshasa. Mais il y a ceux-là qui sont à Lubumbashi, à Likasi, à Mbujimaï, à Moniditu, à Loputa, à Wiko, à Mouloun ou à Kanintine. Donc partout où il y a la jeunesse, cette jeunesse est intéressée à cette activité pour le développement de chez nous. Parce que ce qui nous unit, c'est notre communauté. On ne peut pas vivre dans les désunir, dans les injures et tout. Non, on doit quand même penser au développement en unissant nos intelligences. Par rapport à la tranche d'âge, c'est la jeunesse. Parce que les statuts ne sont pas encore légalisés, donc c'est en discussion. Mais sinon, c'est l'âge connu pour les jeunes qui doit s'engager. Mais de 18 ans déjà, donc je peux dire que 18 ans. Mais les plafonds, nous sommes en discussion. Donc c'est au moins ça. Ok. Voilà. Parlons du fonctionnement de la JTTK. Comment la JTTK est-elle structurée au niveau organisationnel? Au niveau organisationnel, c'est le peuple qui en avait décidé. Donc, nous avons 8 postes répartis en 4 étapes. Donc, nous avons la présidence, animée par le numéro 1, le président Fortina Kazali. Nous avons son vice qui suit moi-même, n'est-ce pas? Donc, le vice-président, c'est moi-même. Il y a le secrétariat aussi, qui est animé par Odimous. Son adjoint, c'est Adrien Kabeya. Donc, nous avons
Au niveau de la trésorerie, nous avons Madame Chantal Luna, donc titulaire, et aussi mon ami en poste, Gustave Soul, c'est lui son adjoint. Au niveau de rapporteur, donc c'est Emmanuel Chilon qui est le titulaire, ainsi que Clément Chiban qui est son adjoint. Donc c'est ça la structure de la JTTK. Mais seulement il y aura aussi des postes de nomination, donc après juste la discussion sur les statuts, qui vont encore gonfler pour bien fonctionner. Il y aura les nominations qui vont suivre. Ok. Quel est le mode de finance de l'association? Bon, pour l'instant, on ne peut pas parler de mode, mais dans l'élaboration des statuts, c'est prévu, parce que les statuts ne sont pas encore publics, c'est prévu. D'abord, ce sont les cotisations des membres. Donc, nous aurons nos fonds principaux sur la cotisation des membres. Et alors, après les cotisations, il y aura les achats des cartes des membres, il y aura aussi les financements de tout partenaire qui penserait nécessaire pour nous soutenir. Donc, ce sont les sources financières principales. Comment les jeunes peuvent-ils adhérer ou s'impliquer dans les activités de la JTTK? On se base d'abord sur sa nature. Je vous ai dit au départ que la jeunesse, elle est communautaire. Elle est communautaire. Donc, il y a les membres, il y aura les membres effectifs, il y aura les membres sympathisants, il y aura les membres d'honneur. Donc, il y aura toute catégorie de membres qui seront prévus dans les statuts. En dehors de ces membres statutaires, tout canyon peut être membre sympathisant de cette tranche d'âge. Donc, mais les adhésions seront là. On doit vendre les cartes des membres. Les gens vont remplir les fiches d'adhésion et tout. Mais tout canyon qui semble s'engager pour soutenir la JTTK, il sera toujours classé parmi les membres. Ok. Voilà. Y a-t-il déjà des activités concrètes ou projets en cours? Les projets, effectivement, les projets sont en cours ou les activités à venir. Bon, nous allons étendre d'abord, là les présidents, parce que les statuts ne sont pas encore dispo, nous allons discuter pour que les présidents prennent, en dehors des statuts qui ne sont pas encore disposés, une décision exceptionnelle. Donc une décision exceptionnelle qui permettrait à ce qu'on passe aux élections communales dans des villes et aussi dans les territoires ou dans des villes ou provinces à qui nous avons déjà les membres. Parce que nous voudrons que la JTTK soit vraiment sur l'étendue du territoire national, voire aussi à l'étranger. Mais pour l'instant, les activités à venir, ça serait les élections. Hein, au niveau communal, dans les villes, et aussi au niveau provincial, dans la territorialité. Donc là aussi, nous allons annoncer, le président va l'annoncer bien sûr, la projection de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Donc là déjà, c'est aussi une activité à venir. Merci. Okay. Merci beaucoup. Je parle directement chez le président Fortinand. Monsieur Fortinand, nous parlons maintenant de la vision de la JTTK. Quelle est votre vision à long terme pour la JTTK? En fait, avant d'abord d'arriver à un projet à long terme, il faut d'abord parler du projet à court terme. D'abord, c'est créer un cadre de réflexion. Parce que tout jeune qui a l'idée de travailler, de réfléchir pour les comptes du développement de la communauté, c'est le moment, ou bien c'est un cadre agréable qui est la JTTK. Donc là, on appelle à tout jeune de pouvoir venir à réfléchir ensemble pour les comptes de la communauté et en particulier pour les comptes de la jeunesse. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est d'abord créer l'unité, juste en sensibilisant et en identifiant tout Kanyok à travers le monde, à travers sur le plan national et aussi sur le plan provincial. Et aussi, surtout ce qui est très important, c'est identifier les intelligences
des filles et des fils Kanyok et leur accompagnement. Comment? C'est-à-dire du fait que la JTTK prend bien travail sur tous les secteurs possibles. Donc là, on voit vraiment l'intelligence, les intelligences des filles et des fils Kanyok à travers tous les secteurs. Lorsque tu es identifié en tant que tel, on va t'accompagner. Et d'ailleurs, avec les statuts de la JTTK, dès que tu es membre effectif aussi, je crois que donc, dans tel ou un autre domaine, tu auras vraiment une garantie. À la place où toi tu peux te déplacer pour commencer à mener des recherches en cas où tu es menacé, permettez-moi les termes menacés, mais en cas où tu es interpellé quelque part, la JTTK peut entreprendre les démarches pour garantir la bien faisabilité de l'activité ou bien de ton secteur. Et aussi, c'est tout sur les caractères économiques. Aujourd'hui, là, le mot chômage, c'est un mot vraiment pour tout jeune Kanyok et aussi pour tout jeune Congolais. Et avec la JTTK, nous sommes venus avec une vision de pouvoir identifier, lorsqu'on va identifier d'abord tous les membres de la communauté. Il y a ceux-là qui œuvrent dans tous les domaines. Je peux même prendre un des exemples, des entreprises macroéconomiques, tout comme microéconomiques. Et lorsqu'il y a un besoin, l'entrepreneur possible ou un entrepreneur qui n'est pas même Kanyok, il peut avoir les soucis d'engager ou bien de créer. Mais maintenant, nous sommes comme un lien de contracter toutes les deux parties. Donc celui qui cherche le marché et celui qui cherche qui employer. Alors c'est pourquoi avec cette idéologie, je crois qu'avec la JTTK, on peut y arriver parce que nous sommes au centre de tout. Parce que nous d'abord on se focalise sur l'homme. Et qui est l'homme? C'est un homme qui est identifié et bien sensibilisé pour pouvoir contribuer avec le développement communautaire. Ok, comment envisagez-vous de renforcer l'impact de la JTTK dans la communauté Kanyok? Oui. Je reviens encore sur l'impact. L'impact de la JTTK d'abord, c'est rassembler tout Kanyok confondu. Tu es au niveau de la base. Là, je vois les territoires de Lulu ainsi que de la ville de Moneditu. Tu es de l'autre côté ici, à Kinshasa, et de l'autre côté, partout à travers la RDC, y compris même à l'intérieur de la RDC. Avec la JTTK, on va rassembler, on va mettre tout le monde à la table, devant la table. Et on va parler un même langage. Qui auparavant, ça ne se faisait pas, mais avec la JTTK, tout est possible. Et je vous reviens encore, je vous donne un exemple. Lors de l'installation, il y a eu une délégation de l'Afrique du Sud qui, même vous n'avez pas l'idée qu'on devait avoir une délégation de l'Afrique du Sud. Il y a eu une délégation de la France. Et cette délégation, ou bien cette délégation était venue parce qu'ils ont entendu un mot de réunir les Kanyok, de réunir la jeunesse, de réunir la communauté Kanyok. Et c'est à partir de cela que vous allez remarquer que donc, la JTTK est venue avec un nouveau vent, qui est de rassembler les peuples Kanyok autour d'une même table. Ok. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes aujourd'hui à travers la JTTK? Le seul message, c'est l'amour, l'unité et avoir une même logique, c'est-à-dire travailler dans le sens de respecter les règles du jeu. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la JTTK, on a parlé, le mot JTTK est sauvé pour la première fois ici à Kinshasa. Étant donné que le mot JTTK est sauvé ici, nous sommes comme un fils aîné. Donc, les comités de TK a été élus. C'est un fils aîné. Même si aujourd'hui, on pourrait transcender cela dans d'autres provinces, mais quand même, le respect d'avoir un fils aîné, cela peut engendrer une bonne organisation et une unité à travers la RDC et à travers aussi le monde entier.
C'est-à-dire quoi? Nous voulons que ce que nous avons comme idéologie, que cela puisse être implanté dans toutes les provinces, tout en respectant les règles du jeu. Autrefois, ou bien les discussions de l'élu, dans notre statut, on envisage que c'est bien écrit qu'il y aura une assemblée générale qui a pour objectif, et d'ailleurs toutes les missions de l'assemblée générale sont bel et bien définies dans les statuts. Donc, élire les comités directeurs au niveau national aussi, élire la commission électorale indépendante, et tout ça, c'est dans notre projection des activités. Pour y arriver, il faut d'abord implanter la JTTK partout ailleurs. Et lorsqu'on va d'abord définir cette unité-là et une bonne organisation bien coordonnée, en fait que cette unité puisse vivre partout ailleurs, en ce moment-là, on pourra maintenant voir dans quel sens on pourra maintenant épingler cette question-là que tout le monde attend. Ok, nous sommes presque à la fin. Merci beaucoup, M. Fortinand, pour avoir accepté notre invitation. Je pars de la part de Maître. Maître, vous avez les derniers mots que vous pouvez parler. Oui, monsieur le journaliste, j'ai le dernier mot. J'ajoute sur ce que le président dit. Moi, en tant que vice-président de la JTTK, j'appelle à tous les jeunes de nous rejoindre parce que c'est une communauté. Chez nous, vous voyez le développement patine, il n'y en a pas de développement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Notre politique, les politiciens pataugeent aussi parce qu'ils ne sont pas unis. Nous avons failli sur tous les niveaux. Les élections provinciales, pour les gouverneurs aussi, ou sénatoriales, nous avons failli. C'est parce qu'on n'est pas unis. J'ai dit aussi à tout le monde que la JTTK n'est pas venue pour remplacer, n'est-ce pas, la TTK. Non. Nous sommes juste une ville de jeunes, mais la TTK existe. Mais sinon, notre existence, c'est pour seulement pousser la TTK d'être active. C'est tout. Et si la TTK nous demande quand même de l'appuyer sur le plan de mobilisation, nous allons le faire. Et une fois la TTK debout, avec ses statuts légalisés, et alors, ça ne sera pas exclu de faire la fusion. C'est-à-dire, si la TTK prévoira, n'est-ce pas, la Ligue des jeunes, nous serons, parce que nous prenons l'unité, nous serons prêts, n'est-ce pas, de se joindre et conserver notre structure et puis notre nature de jeunes. Donc, je voulais préciser ça. Ok, merci beaucoup pour avoir répondu ou accepté à notre invitation et merci beaucoup pour cet échange inspirant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci également à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés, pour votre attention particulière. Nous sommes presque à la fin. Et si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout partager et aussi s'abonner sur la chaîne SMM TV Sébastien Mutombo Molang pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Alors, on se verra plus tard pour d'autres numéros ou nouveaux numéros qui vont nous concerner. Batata iba mama kitu pache kikol wa vitu wa mbulini kutia mkonto ajila chini kulega kutoka joka ngoko. Donc maître weza mukimu no mumutisa kudumfik bishimu fika kumut wajidika. Asangila la journaliste. Non pas j'étais là pour ajouter pour chini parce que mina mintanya. Pika mintanya yiko ba fiki do kuinaka. Mais kwa fiki do kuinaka twakaji bahiti la kumasungulangana mu mutahwa JTTK wa bansonga yakadi bihita kuma radio kuitaka kukalisamba kumulunda ni nyage solo. Alors batu di bansong organisation witu qui nous a pour remplacer TTK wa papa bwana. Kagamne bat boss bamanik chinage. Batu tutubibi en tant que bansong parce que batal ne bakulu
activité ka ichi shobi kasaka kabako ante ke batut bansom mashima chijoka makiana kibwal kai ikakamne batut ikala mu mouvement bane ya kuikal akabo unité ensemble de nyanda développement pour nyanda ya ku kuambulishana nyanda kabidi ya kulevne ya nisha kuidi faire soigner nyanda ya kulonga doso la jite teka uni nikahili vuli yoso lo secteur yoso ba donc tu vas les non tu vas chicha ta pour moi ba tu bosses tout ça jite teka kisho ben nisho mtu ba ni wa ba politicien ni wa ba ene ni wa ba mbet ba somba ya yer no bagame tikala chicha ta pour moi boss kwa tanga matatu wa mama kwa ni kitu kianga ndio parce que mtu sasa moi ni mtu bon abi mbitu maniko ben umule tune na admin kanyo abi shitu maniko ben na bande to mbitu maniko alors tagame mukale kwa jiteka atuje kudona stature élaborer statut pour légaliser l'identité ou mbitu beta tagame maniko non seulement petit sens pour bashi mais le monde alors si moi kwa ngati buto adimo bishimoya moi boss pour moi no nganyo pour moi santé mimi jana allez karongo. Merci beaucoup, le président Fortina. Président, où n'a pas campé, il va pas abdiquer tout le monde comme tu peux agiter tes gars. Merci, tâche journaliste. Dans la moannée, il y a un mousto, il y a un mousseka, mon 4 mamans sociaux. Dans la moannée, Nîmes, Casablanca Fortina, depuis 2007, je n'ai pas ça. 2007 et 2008, la carte de moi, je m'observais. Depuis 2009, même qui n'a qu'à dire parce que le président est même au cadre. Même cadre. Depuis 2012, dans l'université, Nicolas président ou SECA, solidarité des étudiants Canyon. Depuis 2018, secrétaire ou coordination ou communauté ou monde précisément Mukinde, le président Rémi Moukadi. Depuis 2022, coordinateur ou famille Kanyo Kimanakan, précisément mon commune ou monde Bouchard. Depuis 2024, mobilisateur mon comité provisoire, bon, toujours la TTK. Alors, depuis 2025, il y a un communauté pour gérer la jeunesse. Bref, 4 Fortina au col de nous, l'histoire, moi, je vais nous dire. Alors, nous, nous va fabriquer. En tout cas, il y a une bleu, Banyang Lou, Anne Banyang lui, qui va faire quoi, Batal, tout à l'heure. Qui va le cas dans le mouvement des bandits. Tout le monde a un comité, ou à Balengue, ou à Badi. Et puis, nous avons l'impression que les voix sont plus apolitiques. Donc, tout le monde a dit que cas. Tout le monde a une opposition, une majorité, un pasteur, et puis nous avons battre la société civile. Donc, les voix sont plus tout le monde selon le bagage de Mabakabo. Alec, tu voulais chiber. Kaoul Kalenga, la Tuba, tout le monde selon le monde, les voix sont nous va Moussa ou agiter des cas. Les calculs les calculs Bumbashi, les calculs Kabine, Kouloud, tous les 3 de chefferies, les secteurs de Wakandaka. En tout cas, tout le monde se voit Moussa ou agiter des Yaba, qui nous sommes Mouchkata. Ouassana n'a pris qu'à le Mouchkata, Ouikan, en lecture de Tarongo. Batat ni bama ni faction du kola wa kita kunun di tara ni tu londa di tengam di kola di kema nanga uno wa ka di président Fortina ni vice président comme ça c'est Yanda en tout cas une faction du kola va toujours plus londa